bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe autour de nous. On fait avec, d'accord? On va essayer d'oublier tout ça quelques instants, de penser à vous et rien qu'à vous. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. On a deux arcanes majeures, le pendu et la roue de fortune, qu'on retrouve ici, d'accord? Donc, la roue de fortune, à vue de nez, comme ça, globalement, j'ai ce sentiment que le mois d'avril est pour vous une période durant laquelle il ne faudra surtout pas baisser les bras, d'accord? Il ne faut pas baisser les bras. Il y a des promesses de nouveaux départs. Il y a 2 fois la roue de fortune, ça veut dire que la roue de votre vie est en train de tourner, mais qu'elle est dans ce mouvement de tourner et qu'il faut avoir cette patience d'attendre que les choses montrent un visage différent pour que vous puissiez commencer votre nouveau départ, pour que vous puissiez réellement concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser. C'est ce qui ressort globalement de ce qu'on a ici sur la table. Donc on va rentrer dedans, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Alors, l'énergie sous-jacente pour vous, la roue de fortune. Vous connaissez maintenant cette carte, cette énergie. C'est le chiffre 10, ça veut dire la fin d'un cycle de votre vie, d'accord? Vous êtes à la fin de quelque chose et il faut juste le temps pour ces petits singes ici de tourner cette roue pour que vous ayez une structure différente, un environnement différent, des opportunités différentes qui se présentent à vous, des occasions qui se présentent à vous. Il y a aussi avec la roue de fortune aussi toujours une notion de chance. C'est-à-dire que au moment où vous avez peut-être l'impression d'être bloqué dans une situation, paf, un coup de chance, l'offre que vous attendiez ou que vous n'espériez même plus, le coup du hasard, le coup de peau, le coup de chance, le coup de dé là qui sort et boum, vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous rencontrez la bonne personne. Ce genre d'événement là, c'est ça un peu la roue de fortune. C'est un petit peu le moment où en fait la vie, l'univers vient mettre son nez dans votre vie alors que vous ne le voyez pas arriver, que voilà, ça, vous le voyez pas forcément arriver. Et puis c'est vraiment pour vous un coup de chance. C'est pas un coup de chance, c'est un coup de destin. D'accord? C'est un peu comme ça que je le vois ici. Alors, vous terminez le mois de mars et vous entrez dans le mois d'avril avec l'énergie de l'as de denier, mais aussi de la 9 de bâton. L'as de denier, il nous parle d'une idée, d'un projet, de quelque chose que vous avez, une initiative, enfin, c'est plus qu'une initiative, c'est vraiment un projet que vous avez, une idée, un nouveau départ que vous souhaitez concrétiser, matérialiser, mais dans le concret, dans le tangible. D'accord? Donc ça peut être genre, oui, j'ai pris un local pour démarrer une nouvelle affaire et puis bon, ben voilà, les circonstances font que. Ça peut aussi être un nouveau contrat, ça peut être, voilà, il y a un nouveau départ que vous initiez de concret, de tangible pour quelque chose. Hein. Maintenant, ce n'est pas forcément non plus uniquement au niveau du travail ou des finances, ça peut aussi très bien être vous, plein de force, euh, le denier peut représenter la considération que vous avez pour vous-même. Donc vous avez peut-être atteint un stade où, je ne sais pas, des examens, n'importe quoi, où en fait vous avez une nouvelle considération, une nouvelle image de vous et ça vous donne envie de démarrer quelque chose de nouveau. Mais à côté de ça, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous prévient d'une fatigue que vous avez, d'un épuisement. Vous êtes fatigué. Il y a une espèce de crainte de continuer à avancer. Il y a une lassitude à continuer à avancer. Donc vous vous barricadez un petit peu, vous vous protégez parce que vous savez être vulnérable en ce moment. D'accord? En ce moment, physiquement, au niveau du moral peut-être aussi, parce que le bâton, c'est le feu de vie, c'est la passion. Peut-être au niveau du moral aussi, vous êtes un petit peu vulnérable, un petit peu... Voilà, donc vous êtes entre deux eaux. S'il n'y avait pas eu cette histoire de virus, vous auriez probablement démarré quelque chose de nouveau. Ou pas, hein, aussi en même temps. Mais le fait de ce qui se passe, il y a peut-être d'autres facteurs aussi qui entrent en considération, font que c'est comme si vous aviez été retenu dans votre élan pour créer quelque chose. Vous avez été retiré un petit peu comme ça par le collet,
Et puis, vous vous rendez compte en fait que vous êtes fatigué, vous avez l'impression peut-être de nager un peu à contre-courant, dans le vide. Vous êtes fatigué là, d'accord? C'est un petit peu ce qu'on ressent ici dans votre énergie. Alors, c'est pour ça que je vous disais, le conseil, c'est de ne pas baisser les bras. On va y arriver. Ce que vous voulez le plus, c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est celui qui va aller chercher ce gros denier ici, c'est-à-dire ce projet sur papier, hein, et qui va aller le concrétiser, le matérialiser en prenant des rendez-vous, en s'installant, en meublant, en refaisant la peinture. Voilà, c'est exact, c'est dans la même veine. Et ça, c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus. Vous voulez communiquer sur ce nouveau départ. Vous voulez dire et crier à tout le monde, voilà, je démarre quelque chose de nouveau. Il y avait cette volonté vraiment de démarrer quelque chose de nouveau et de communiquer autour de ça. Alors, ce qui va vous aider, hein, c'est dans la position ici du cadeau, ce qui vous aide, c'est de ne pas baisser les bras. Ne renoncez pas. Ne vous défiez pas. La 5 d'épée, c'est l'énergie du conflit, des arguments, de la bataille, de la méchanceté gratuite de la part des autres, des jaloux, des envieux, de la médisance, des mots qui font mal. D'accord? Ça sert à rien. Alors, c'est pas forcément non plus complètement les autres, ça peut aussi être vous face à vous-même. Hein, le petit saboteur intérieur, ouais, je savais bien que ça valait pas la peine de mettre tout ça en place, je savais bien que j'irais nulle part, je savais bien que ça tomberait à l'eau, de toute façon c'est toujours comme ça que ça se passe. Vous voyez ce genre de... J'ai un pigeon qui chante sur le rebord de mon balcon, c'est mignon. Ce genre de petite phrase qui fait très mal. Ne renoncez pas, d'accord? Ne renoncez pas avec cette position ici de la 5 d'épée. Votre défi, votre challenge, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est un chevalier qui est extrêmement actif. D'accord? Il va, il vient, il bouge dans tous les sens, il ne tient pas en place, il ne peut pas s'arrêter 10 minutes de bouger. Il faut qu'il y ait de l'action. Il faut qu'il y ait de l'action, il faut que tout ce dynamisme qu'il porte en lui, tout ce feu, toute cette flamme qu'il a en lui, il faut qu'il en fasse quelque chose, il ne supporte pas de rester sans rien faire. Et je pense qu'il est là le problème. Puisque c'est dans la position du défi, je pense que c'est ça le problème. Alors, ça peut être dû aux circonstances actuelles, mais ça peut aussi être parce que vous êtes fatigué. Le manque d'action peut représenter ici un problème, une difficulté pour vous. Le chevalier de bâton, il représente aussi l'étranger. D'accord? Donc là aussi, encore une fois, peut-être que actuellement c'est la notion d'étranger qui pose un problème, qui vous freine. C'est comme si moi, je vous sens vraiment avancer sur votre chemin et c'est comme si quelqu'un vous attrapait par la ceinture et on retire en arrière. Et du coup, c'est un peu les bras qui vous en tombent, quoi. C'est un peu, je ne vais pas avoir la force de me remettre en route. Si, vous l'aurez. Et vous devez l'avoir. Là, c'est une période, bon ben voilà, c'est comme ça. Il y a vraisemblablement d'autres choses sur lesquelles on peut peut-être travailler avec ces deniers. Il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles on peut travailler en attendant. En tout cas, le dynamisme, l'énergie, la volonté du chevalier de bâton est un défi pour vous durant ce mois d'avril. D'accord? Au niveau de votre vie sentimentale, on a le pendu. Alors, le pendu, lui aussi, il nous parle de stagnation. Lui aussi, il nous parle d'une période durant laquelle il ne peut ni avancer ni reculer. Il est suspendu là dans son feuillage par les pieds. Il a les bras qui sont liés derrière le dos aussi. Il est emmailloté, suspendu comme une vulgaire graine, un vulgaire haricot à un arbre. Mais il y a une raison à ça. D'accord? Il y a une raison à ça. Le pendu, il va mettre à profit cette période d'inaction pour réfléchir, pour essayer de voir les choses sous un angle différent. Tout est lié autour de ça. Il
il y a une frustration ici de ne pas pouvoir avancer comme vous aimeriez pouvoir avancer. Mais en même temps, on sent bien qu'il y a une raison à ça. D'accord? C'est pas pour vous embêter, il y a une raison. Ici, dans la vie sentimentale, il faut voir les choses différemment. Il faut voir les choses sous un angle différent. Optez pour un autre angle de vue. Quelquefois, on a des révélations sur soi, sur l'autre, sur les autres. Alors, je rappelle toujours aussi que c'est la vie sentimentale, mais ça peut aussi très bien concerner votre vie de famille, votre vie amicale. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Ici, on l'a vu dans ce que vous souhaitez le plus, là, le nouveau départ. Il peut aussi y avoir ici une invitation à se renseigner davantage. C'est aussi la communication, les valets. Donc, c'est peut-être aussi une opportunité, une occasion, cette période-là, d'en apprendre davantage, de s'instruire davantage, de peaufiner son projet ici, quel qu'il soit. Il peut être professionnel, il peut être financier, ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet de mariage, d'acheter une maison, ça peut être un projet lié à l'agriculture. Voilà, mais on dirait que c'est bloqué. Voilà, bloqué. Dans votre vie professionnelle et financière, un autre valet, le valet de bâton, celui-ci. Pareil, communication, initiative, des idées, de la force, du dynamisme dont on aimerait faire quelque chose. Il y a une volonté de communiquer ici pour vous au niveau professionnel. Alors, il s'agit peut-être maintenant d'être tout simplement créatif, de voir les choses un petit peu différemment. Il y a une chose qui m'étonne dans votre lecture ici, c'est que vous n'avez pas de coupe. Il n'y a pas d'émotion. D'accord? Il y a pas d'émotion. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotion et que vous n'aurez pas de vie sentimentale. La vie sentimentale, on l'a vu ici, vous êtes dans la position idéale pour adopter un point de vue différent, un regard différent sur votre relation ou vos relations actuellement. Mais vous avez beaucoup de feu, vous avez beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup de... Moi, je vous sens avec cette envie de bouger, cette envie de créer, de faire quelque chose. Bon, là, voilà, il va peut-être falloir être créatif un petit peu différemment et positionner vos idées sur un autre plan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici qui m'interpelle? C'est vraiment, je sens ce blocage. Vous, tout seul, vous ne pouvez pas vraiment faire avancer les choses. Mais on va le voir, la vie on va voir, on va y arriver ici plus tard. Dans votre vie spirituelle, alors ceux qui me connaissent maintenant savent que par vie spirituelle, je veux parler de la vie intérieure, c'est la conscience, c'est le cheminement intérieur, c'est le développement de soi, c'est la communication avec soi-même, c'est tout ce qui se passe ici au niveau inconscient, au niveau intuitif, tout ce qui se passe en vous, d'accord? Qui est souvent le point de départ de beaucoup de choses ici qu'on retrouve. On a la 7 de bâton. La 7 de bâton, encore une fois des bâtons, hein, elle nous explique qu'en fait, vous vous dressez pour défendre ce qui est important pour vous. C'est pour ça que je vous le dis, je vous le redis, ne baissez pas les bras. Votre projet qui visiblement a été coupé dans son élan, il n'est pas inutile, il n'est pas bon. C'est juste, semble-t-il, pas le bon moment. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça peut être la cause de ce fichu virus, mais ça peut aussi être pour d'autres raisons, d'accord? Voilà. Mais vous allez vous battre, vous allez vous défendre pour ce qui a de l'importance à vos yeux. D'abord, ce projet, mais pas seulement. Pas seulement. Je pense que cette période durant laquelle vous êtes ici en mode protection, fatigué, ici vous êtes emmailloté, là, suspendu par les pieds à un arbre, toute cette période où la vie vous oblige à rester là où vous êtes, vous allez la mettre à profit pour aller à l'intérieur de vous, plonger à l'intérieur ici de vous avec cette 7 de bâton et aller peut-être voir ce qui est important à vos yeux et ce qui ne l'est pas. D'accord? C'est parce que la 7 de bâton, c'est ça. J'ai des valeurs, j'ai des principes, j'ai des choses auxquelles je tiens et que je me battrai bec et ongle pour les maintenir, mais à condition aussi de savoir très exactement de quoi il s'agit. Là, on n'est pas dans l'action, là, on est dans l'introspection. On est dans la réflexion profonde ici.
c'est pas une énergie de réflexion. Mais la position est c'est une énergie intérieure. Il faut savoir à l'intérieur de soi ce qui est important pour vous. D'accord? Ça peut toucher votre vie sentimentale, ça peut toucher vos finances, puisque ici vous avez envie de communiquer, donc c'est vraisemblablement parce que vous avez envie de faire quelque chose avec tout ça. Il n'y a pas d'épée non plus, si ce n'est le combat ici qu'on vous recommande de ne pas bâcler. Il n'y a pas de réflexion, il y a juste beaucoup de créativité, beaucoup de feu, de sève, de flamme, de passion dirigée ici à l'intérieur de vous. Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez en faire de toute cette flamme, de toute cette sève de vie? Déterminer ce qui est important pour vous et vous battre pour ça. Mais vous battre réellement pour ça. D'abord vous battre à l'intérieur, c'est-à-dire de ne pas baisser les bras, de ne pas renoncer, de ne pas se laisser aller, et ensuite se battre au niveau de la créativité, au niveau des initiatives. Même si on est confiné, qu'on est bloqué dans un environnement, il y a quand même toujours des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut améliorer. On a ici l'instruction, on a ici la réflexion, il y a toujours des choses qu'on peut faire pour améliorer la situation. Mais il faut savoir ce qui est important pour vous. D'accord? Et puis en fin de mois, la vie qui vient, encore une fois, vous donner un coup de manivelle à votre existence, aux événements de votre vie pour vous placer exactement là où vous devez être. D'accord? Alors, une fois n'est pas coutume, on va en rajouter une petite là-dessus. Regardez ce qu'on a là-dessous, le fou. Donc, le nouveau départ sera peut-être à la fin du mois d'avril. Hein? On croise les doigts. Peut-être à la fin du mois d'avril, on va voir un petit peu ce qu'il en est ici avec cette roue de fortune encore une fois. J'aime beaucoup l'illustration de ce jeu ici parce qu'on voit que c'est en fait, regardez les ailes, c'est un ange qui vient tourner ce rouet ici, cette roue de fortune. C'est un ange. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est destiné. En fin de mois, ce qui se passe, c'est destiné. C'est pas rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la roue de fortune? Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune ici? Qu'est-ce que je vous disais? Un nouveau départ. Regardez le nombre de bâtons que vous avez. La passion, le désir, la volonté, la créativité, la communication, l'initiative, le dynamisme, le feu. Ça, c'est une montée de sève ici aussi. Vous avez 2 as. Votre nouveau départ, vous l'aurez à la fin du mois, à condition de préparer tout ça. Il y a faut pas baisser les bras. Hein. Vous êtes fatigué, oui, certes, ça se voit ici. Vous êtes fatigué. Ne baissez pas les bras. Mettez à profit toute cette période pour peut-être déterminer ce qui est important pour vous et puis vous battre en sachant que à la fin du mois d'avril, voilà, il y a quelque chose qui va arriver ici, quelque chose qui va sortir. Je ne veux pas dire quelque chose qui va sortir de nulle part, parce que ce n'est pas la tour. Mais c'est un coup de pouce du destin. Alors peut-être que vous vous doutez de ce que c'est, peut-être pas, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre en place votre nouveau départ. D'accord? Allez, on va voir maintenant comment on peut faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Donc, je rappelle que pour ceux dont... Qu'est-ce que j'ai fait ici? Pour ceux dont cette lecture fait résonance, d'accord? Celles et ceux à qui cette lecture parle, il existe une extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour accéder à cette extension est dans la boîte de dialogue qui se trouve sous la vidéo, à côté de mon nom et du nombre d'abonnés, je crois, je ne sais plus. Vous pouvez aussi aller directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page de toutes les extensions. Pour ceux qui vont régulièrement prendre des extensions, j'ai mis en place, et là c'est sur mon site internet que vous trouverez toutes les informations, j'ai mis en place un système d'abonnement à ces mêmes extensions qui est au final quand même un petit peu plus avantageux. Mais à condition évidemment d'y aller régulièrement. Ceux qui vont une fois de temps en temps, voilà, c'est pas à moi de décider si ça vaut la peine ou pas, c'est à vous. Mais c'est essentiellement pour ceux qui vont régulièrement. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on peut faire notre extension ici avec la roue de fortune. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, celle-là, la roue de fortune? Ne la perdez pas de vue tout le mois d'avril, celle-là.
de multiples choix. C'est ça que vous allez avoir. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime nécessaire, punaise, la 10 de coupe. Si j'estime que c'est nécessaire pour la diffusion du message. D'accord? Donc, ce que vous voyez là sous vos yeux n'est pas forcément tout ce qu'il y aura sur Vimeo. Et 10 de bâton. Alors, vous vous souvenez ce que je vous disais? Les 10, hein, qui sont des fins de cycle. On en a 2 ici. 10 de coupe, 10 de bâton. Donc, vous êtes vraiment à la fin de quelque chose là. Hein. Alors, le valet de denier, ici dans ce que vous souhaitez le plus, le valet de denier, qu'est-ce qu'on a ici avec le valet de denier? On a, eh bien, encore un autre valet de denier. Hein? C'est exactement le même. Pourquoi changer, hein? Avec cette 5 d'épée et ce combat qui vous est recommandé de ne pas lâcher, on a le roi de denier. Le chevalier de bâton ici dans le défi. Qu'est-ce qu'on a avec notre chevalier? Ouh, la tour. D'accord, très bien. Très, très bien. Très, très bien. C'est très bien. C'est très bien. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale ici? Avec le pendu, on a la 4 d'épée. Dans la vie professionnelle et financière, avec le valet de bâton, on a la 9 de bâton, la même qu'on avait là en bas. Hein. Vous êtes limite burn-out, hein, ici, 9 de bâton, 10 de bâton. Hein. Méfiez-vous, vous êtes fatigué, reposez-vous, ça vaut la peine là. Et puis ici, dans la vie spirituelle, avec la 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 d'épée. Et en fin de mois, la roue de fortune et l'as de bâton, nous avons, qu'est-ce qu'on a? La 7 de denier. D'accord. Alors, je vais juste en rajouter encore une sur cette tour parce que je me doute que vous allez flipper. Alors que la tour, au contraire, hein, moi j'aime bien avoir la tour. Ça prouve qu'on peut faire, voilà, le valet d'épée. Ça prouve qu'on peut... ça prouve qu'on peut faire place nette pour quelque chose de nouveau. Ouais, pour moi, c'est vraiment l'inaction qui va vous poser un problème et qui risque d'être, alors, au début en tout cas, une espèce de choc. Hein, c'est comme ça que je le vois. C'est pas une catastrophe, hein, faut pas le voir comme ça. Mais une douche froide. Mais vous allez très vite vous mettre à communiquer. Les épées peuvent représenter Internet aussi. Vous allez assez vite vous mettre à communiquer. Et je vois, voilà, il n'y a pas vraiment de... Il y a pas, ce sera peut-être plus mentalement dans la tête où il faudra vraiment maintenir le combat. D'accord? On l'a vu, hein. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ne baissez pas les bras là-dessus. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve au début du mois d'avril pour une lecture de vie sentimentale. Vous voyez, je fais ce que je peux pour vous maintenir occupés en ces périodes un petit peu compliquées. Voilà, je vous embrasse. Passez un bon mois d'avril ou fin mars, hein, en l'occurrence ici. Et puis à bientôt. Merci beaucoup.